L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 21 septembre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, des mesures exceptionnelles d'intervention demandées en agriculture. Un nouveau site naturel aménagé en bordure de la rivière d'Aquam à Saint-Just. Bernard Généreux ne voulait pas de poste dans le cabinet fantôme de l'opposition. Les élus de Kamouraska profitent de la rentrée parlementaire pour sensibiliser les députés aux enjeux régionaux. Bilan de la saison 2017 des Cadets de la Sûreté du Québec et côté sport, le décor Mercier est prêt pour la saison. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. La Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent et des producteurs laitiers et 2 députés fédéraux du Parti conservateur unissent leurs voix pour lancer un appel conjoint au gouvernement de Justin Trudeau afin de venir en aide financièrement aux producteurs laitiers en raison des conditions climatiques qui ont affecté les récoltes estivales dans la région bas-laurentienne. Ensemble, ils demandent aussi un soutien pour les effets des accords internationaux portant sur les produits laitiers. Réunis sur une ferme de Saint-Arsène, près de Rivière-du-Loup, le vendredi 15 septembre dernier, le député de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, et son collègue Luc Berthold, député de Mégantic-l'Érable et ministre du cabinet fantôme responsable pour l'agriculture et l'agroalimentaire, ont exprimé leur solidarité avec la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent qui revendique la mise en œuvre du cadre d'aide fédérale provinciale Agri-Relance. Durant l'été 2017, certaines régions du Bas-Saint-Laurent ont reçu 3 fois moins de précipitations que les normales saisonnières, occasionnant un effet catastrophique sur les récoltes et les terres cultivables. Les pertes majeures et inhabituelles rapportées par des fermiers de la circonscription exigent des mesures exceptionnelles d'aide pour la mise en place d'une compensation pour les dépenses dommageables auxquelles ils font face, car ils n'arrivent tout simplement pas à surmonter les effets négatifs de la sécheresse qui a été éprouvée au Bas-Saint-Laurent cet été. Les silos sont vides, les puits aussi, et la terre est ravagée. Ces agriculteurs qui remplissent nos gardes-manger constituent une part importante de notre économie, alors que je considère que le gouvernement libéral doit leur venir en aide, puisque ce sont des sinistrés au sens propre du terme, déclare M. Généreux, qui considère que les récriminations des agriculteurs sont tout à fait légitimes. Pour Luc Berthold, constatant l'inquiétude et les difficultés des fermiers et producteurs touchés, les réponses aux demandes d'aide doivent être rapides. Si le gouvernement de Justin Trudeau considère que les fermes familiales ne sont que des cachettes fiscales, j'invite leurs représentants à venir sur place, comme je l'ai fait. Ils verront du vrai monde avec des vrais problèmes et ils constateront qu'une entente doit intervenir rapidement avec le gouvernement du Québec
pour mettre en œuvre le cadre d'aide Agri-Relance, estime le ministre du cabinet fantôme. Par ailleurs, les deux politiciens déplorent la fermeture précipitée du programme d'investissement dans les fermes laitières par le gouvernement Trudeau, alors que l'accord économique avec l'Europe est maintenant en vigueur. Messieurs Berthold et Généreux s'inquiètent face à l'arrivée prochaine de 17 000 tonnes de fromage européen au Canada. Ils estiment que la majorité des producteurs se retrouvent devant rien pour leur venir en aide et qu'ils n'ont eu que quelques jours pour prendre connaissance du nouveau programme libéral et présenter une demande, alors que chaque projet nécessite des centaines de milliers de dollars d'investissement. Seulement 10 % d'entre eux auront une aide du gouvernement au terme de ce programme de 5 ans, évaluent et déplorent les deux députés conservateurs. La municipalité de Saint-Just-de-Bretonnière invite la population régionale à se rendre au nouveau site naturel aménagé en bordure de la rivière d'Aquam pour pique-niquer en famille, jouer au volley-ball de plage entre amis, pêcher ou tout simplement pour relaxer et profiter de la beauté des lieux. Plusieurs personnes ont déjà découvert l'endroit qui donne accès aux sentiers pédestres et cyclables du Parc régional des Appalaches, où un aménagement paysager bien conçu avec des aires de jeu, un grand stationnement, un pavillon et un mobilier de parc ont été mis en place pour le plaisir de tous. La municipalité de Saint-Just-de-Bretonnière a ainsi donné à ses citoyens une nouvelle raison d'être fiers de leur milieu et invite la population à se rendre sur place et à faire connaître ce magnifique site naturel à leurs familles et leurs amis de l'extérieur. Rappelons que pour offrir aux résidents de Saint-Just et aux visiteurs un site amélioré, le Parc régional des Appalaches, en collaboration avec la municipalité, a présenté, dans le cadre du pacte rural, un projet d'amélioration de ces sites stratégiques estivales, que les coûts du projet étaient estimés à 5 000 $ et que la participation réelle de la localité a été de 1 150 $. Le député conservateur de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, soutient qu'il n'a pas demandé de responsabilité dans le nouveau cabinet fantôme de l'opposition conservatrice. C'est du moins ce qu'a déclaré le principal intéressé lors d'une entrevue sur nos ondes. Selon lui, étant donné qu'il a été élu par une mince majorité lors de la dernière élection fédérale, il aurait demandé à son chef, Andrew Scheer, de ne pas avoir de mandat pan-canadien afin d'être en mesure de sillonner son comté en vue du prochain rendez-vous électoral. Il a rappelé qu'en 2011, il avait beaucoup voyagé et ne s'était pas assez occupé de rencontrer les citoyens de sa circonscription, tout en n'étant pas assez impliqué auprès des organismes locaux, ce qui ne l'avait pas aidé au moment où il a perdu par uniquement 9 voix. Il est donc très heureux de la tournure des événements, sachant très bien que son comté est ciblé par les libéraux de Trudeau. Rappelons qu'il garde tout de même son rôle de président du caucus québécois des conservateurs. Le Conseil de la MRC de Kamouraska profite de la reprise des travaux de l'Assemblée nationale du 20 septembre dernier pour sensibiliser les députés à certains enjeux d'importance pour lesquels il s'est prononcé dans les derniers mois. Les élus du Kamouraska veulent des avancées significatives sur les dossiers suivants: la pénurie d'anesthésistes à l'hôpital Notre-Dame de Fatima, l'absence d'une exigence de contenu local et canadien dans les appels d'offres du Réseau électrique de Montréal, REM, de la Caisse des dépôts et placements du Québec, qui affecte principalement l'usine Bombardier de la Pocatière et ses sous-traitants, l'obtention d'une part minimale de 50 % dans la participation financière et le contrôle de l'implantation d'éoliennes sur son territoire, la prise en compte des recommandations dans l'élaboration des nouvelles orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire, OGAT, et finalement, la poursuite d'un travail soutenu du gouvernement du Québec en vue de faire reconnaître les particularités du régime forestier québécois dans les négociations actuellement en cours entre le Canada et les États-Unis. Le Conseil de la MRC souhaite donc que ces dossiers d'importance pour le Kamouraska soient entendus du gouvernement et ainsi pris en considération à l'Assemblée nationale. La pénurie d'anesthésistes à l'hôpital Notre-Dame de Fatima figure, évidemment, parmi ceux où le Conseil de la MRC désire des solutions rapides et pérennes.
Le ministre Barrette s'était engagé, au printemps, à trouver une solution pour le début de l'été. Nous attendons toujours impatiemment que la promesse soit remplie, de mentionner le préfet, qui rappelle que ce dossier d'importance a mobilisé non seulement les élus de la région, mais l'ensemble de la population, et qu'il en va du maintien d'un service de proximité auquel nos citoyens sont en droit de s'attendre. L'absence d'une exigence de contenu local et canadien dans les appels d'offres du REM, de la Caisse de dépôt et placement du Québec, est une décision que déplorent les membres du Conseil de la MRC de Kamouraska et qui peut avoir des répercussions néfastes pour une région comme la nôtre, où bon nombre d'emplois sont liés au secteur manufacturier. Alors que les États-Unis imposent une exigence de contenu local de 60 % et qu'une province telle l'Ontario fixe le seuil à 25 %, il est regrettable de constater que le Québec réduit ses exigences de contenu local à 0 %. Il est temps que le gouvernement prenne acte de la situation et fixe un seuil minimal pour les futurs appels d'offres afin de soutenir l'industrie manufacturière québécoise et d'aider à maintenir des emplois de qualité, notamment dans nos régions, de dire « ils vont souci ». En ce qui concerne le programme d'attribution des terres du domaine de l'État pour l'implantation d'éoliennes, dont l'électricité produite est destinée à l'exportation, le Conseil de la MRC de Kamouraska a demandé, en juin dernier, au gouvernement du Québec d'introduire une participation financière et un contrôle communautaire à 50 % dans ces projets, afin d'y impliquer les communautés. Nous savons que l'acceptabilité sociale est la pierre angulaire de tous les projets éoliens sur lesquels ceux-ci peuvent se réaliser, de préciser M. Soucy. Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Martin Coiteux, a annoncé la création d'un comité de travail réunissant le MAMO, la FQM et l'UMQ, qui se pencheront sur l'élaboration des nouvelles orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. Le Conseil de la MRC avait soumis une résolution à l'attention du ministre à ce sujet en juillet 2017 qui rappelait l'importance de tenir compte des réalités des MRC rurales dont le Kamouraska fait partie. Le Conseil salue l'initiative de la mise sur pied du comité. Rappelons que cette annonce fait suite à une rencontre entre le ministre et le président de la FQM, Richard Lehoux, durant laquelle ce dernier a proposé la mise sur pied d'un tel comité pour que le monde municipal puisse veiller à ce que les OGAT donnent la marge de manœuvre nécessaire aux MRC et permettent leur adaptation à la diversité des réalités locales dans l'aménagement de leur territoire. Finalement, dans le dossier de l'actuel conflit du bois d'œuvre, le Conseil de la MRC de Kamouraska souligne les efforts et le travail soutenu du gouvernement du Québec en vue de faire reconnaître les particularités du régime forestier québécois dans les négociations actuellement en cours entre le Canada et les États-Unis, puisque le secteur forestier est un levier de développement économique vital pour près de 250 municipalités québécoises, dont Saint-Joseph de Kamouraska, qui compte la seule usine de sciage encore existante sur le territoire. Après un été riche en événements, les 86 cadets de la Sûreté du Québec ont quitté leur poste récemment et dressent maintenant un bilan très positif de leur expérience. Ces étudiants ou diplômés en technique policière ont réalisé plus de 16 533 activités reliées à leur mandat et rencontrent plus de 108 032 citoyens depuis le début de la saison. Le 4 juin dernier, ils ont pu mettre à profit les apprentissages acquis au cours de leur formation et développer des habiletés qui leur seront fort utiles dans leur futur travail de policier. Cette année, plus de 184 municipalités de la province ont bénéficié de la présence de ces cadets. Ces derniers ont assuré une présence et une surveillance dans les quartiers et les parcs, participé à des événements locaux et pris part à des activités de relations communautaires variées. Ce programme constitue une expérience de travail enrichissante pour les futurs policiers. En effet, il se distingue par la qualité de la formation qu'il offre aux cadets ainsi que par l'encadrement dont ils bénéficient tout au long de la saison. Chaque année, la présence des cadets contribue à accroître le lien de proximité avec la population et permet à des jeunes d'acquérir une expérience de travail inoubliable. Dans quelques instants, les sports. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré, pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché Ouest Montmagny, 248 1245.
Côté sport, c'est mardi, en soirée, au Resto-Bar chez Agar de Montmagny, que les dirigeants du décor Mercier de la Ligue de hockey Côte-du-Sud ont présenté le noyau de l'équipe de l'édition 2017-2018. D'entrée de jeu, le président de l'équipe, M. Jean-François Dion, a souligné que l'entente avec leur commanditaire principal, en l'occurrence l'atelier de décor Mercier, avait été reconduite pour 3 autres années, et ce, en présence du propriétaire de l'entreprise, Michel Mercier. Par la suite, l'entraîneur-chef de la formation magny-montoise, David Labrec, a énuméré les objectifs fixés pour la saison en affirmant qu'il allait y avoir une équipe compétitive tous les soirs et que celle-ci devrait encore être très rapide à l'attaque. Il a également soutenu que la défensive serait stabilisée pour la saison. Du côté des joueurs, le noyau de l'année dernière restera sensiblement le même. Cependant, de nouveaux joueurs feront leur entrée, comme par exemple Jean-Christophe Laflamme, un ex-joueur des 3L de Rivière-du-Loup. Pour ce qui est de la Ligue en général, il y aura cette année 8 clubs. Le CLFM de Trois-Pistoles, l'Impérial de Saint-Pascal, le Décor Mercier de Montmagny, le Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli, le Giovannina de Sainte-Marie, le Seigneur de la Pocatière, le Plastique Mort de Saint-Damien, ainsi que le nouveau venu, les Éperviers de Saint-Charles. Les billets de saison pour le Décor Mercier seront disponibles dès vendredi aux Galeries Montmagny chez Intersport, ainsi qu'au Resto-Bar chez Agar, et ce, au coût de 50 $, ce qui comprend également la partie hors concours du 29 septembre contre le Pavage Jéricho. C'est donc une saison de hockey à ne pas manquer pour les amateurs de sensations fortes. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle de nouvelles au 88-241-1313, poste de 26. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8235 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 88-246-5101. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny au 248-3583. Encore une fois cette année, la ville de Montmagny accueille le Festival Country Western de Montmagny, édition 2017, du 21 au 24 septembre. Venez assister à des spectacles country western avec nos plus grands artistes de la chanson country. Facilité pour les VR sur le site du festival au pavillon Nicole, 20 rue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Pour informations et réservations, vous demandez Lynn Lamarre au 88 849 7150, le 88 849 7150. Bon festival! La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger. Pour bien faire dans la dignité. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. On pourrait peut-être chanter de la chanson « L'été sur la plage ». Ben oui, parce que je pense qu'on connaît l'été qu'on n'a pas eu. On va le prendre. Aujourd'hui, du soleil avec 21 degrés et des vents du nord-est entre 14 et 25 km/h. Ce soir, ciel dégagé, les vents demeurent du nord-est, 14 degrés comme minimum. La nuit prochaine, ce sera frais, 11 degrés, avec des vents faibles du nord-est. Pour demain, vendredi, et regardez le tableau comme c'est encourageant. Voilà, ben c'est ce que ça nous donne. La pluie, écoutez, ça fait près de 2 semaines qu'on n'a pas connu de précipitations. La pluie pourrait nous arriver que jeudi prochain. Pour l'instant, c'est l'automne qui nous arrive demain, vendredi, à 16h02. Donc, généralement ensoleillé pour l'arrivée de l'automne. Une belle journée, des vents du sud-est à 24 degrés, avec un maximum, oui, à 24 degrés. Samedi, dimanche, lundi et mardi et même mercredi, plein soleil et regardez les températures bien au-dessus des valeurs de saison qui sont de 16 le jour et de 7 la nuit. 26 degrés, chaud et humide. Ça fait drôle à dire pour un 21 septembre. 32 degrés qu'on pourrait ressentir samedi. Dimanche, 25, on pourrait ressentir 31 degrés. Il y aura quand même plus de nuages, donc ciel variable. Il y a des risques d'averses, mais ils sont faibles à 40 puis on parle de 1 mm, mais quand même, une journée chaude également pour lundi avec le facteur humidex quand même élevé, avec 31 degrés, la température qu'on pourrait ressentir. C'est beaucoup plus frais pour mardi avec 18 degrés. Ça se réchauffe un tantinet pour mercredi sous un ciel variable avec 22 degrés. Et on parle de vents qui vont changer de direction à compter de mardi, et ça jusqu'à jeudi, et possiblement de la pluie avec 20 degrés pour jeudi. Voilà les prévisions de la météo à long terme sur la côte du Sud pour ces belles conditions on pourrait dire, estivales. cmatv.ca. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les 23 et 24 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards sous le thème Le Noël de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, ferme Napoli, maquillage pour les enfants et le Père Noël. C'est la fête en famille les 23 et 24 septembre à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Dimanche 1er octobre, participez en grand nombre à la Marche pour l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées. Sous la présidence d'honneur du maire Jean-Guy Desrosiers, de nombreuses activités se tiendront toute la journée sur le terrain du Centre des migrations. Pour terminer la journée de la marche annuelle et souligner les 25 ans de l'Arc-en-Ciel, un spectacle d'humour avec Louis T sera présenté à 15h30. Le coût d'entrée pour toutes les activités est de 35 $. Pour information, arc-en-ciel-rpph.com. L'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence, une richesse.
Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette chronique IGA, cette chronique culinaire, alors qu'on va encore aujourd'hui avoir le plaisir de préparer des petits plats, des suggestions pour vous, avec naturellement des produits du magasin Coop IGA, mais surtout, et il faut insister là-dessus, des produits qui viennent majoritairement de chez nous. Bien, effectivement. Puis, comme on pourrait se plaire à dire, ce ne sera pas des recettes pompettes. On va avoir des belles recettes avec Benoît. Mais c'est sûr qu'on est en pleine saison des récoltes. On a d'abondance de fruits et des légumes. Donc, notre magasin Coop fait partie aussi, on en a parlé la semaine dernière, de la différenciation avec les autres marchés d'alimentation. Donc, le fait qu'on ait une coopérative, on a un devoir d'encourager le milieu. Donc, on a des belles relations avec des producteurs et des fournisseurs de chez nous, du milieu. Donc, on les encourage. Puis, cette semaine, bien, Benoît va préparer un petit plat avec quelques produits du terroir de chez nous. Allons-y, parlons-en, parce que c'est un pâté chinois renouveau au oka et pommes. Puis on sait que des pommes dans la région, c'est pas ça qui manque, hein? Bien, disons qu'il y a quelques beaux petits vergers pas loin, oui. qui d'ailleurs, en fin de semaine, va être la fête de la pomme. Mais on a un fournisseur de pommes de Cap-Saint-Ignace avec nous depuis maintenant près de 4 ans. Donc, on va utiliser ces pommes, les pommes de chez nous, pour le pâté chinois réinventé de Benoît. Donc, Benoît va vous expliquer qu'est-ce qu'il a fait avec son super pâté chinois. Alors, Luc, on vous retrouve à la fin? Absolument. Merci. Et on va aller rejoindre notre chef qui est en vacances. Oui. Hein? C'est l'été en vacances? Oui, ça a bien été. Ouais, ça va toujours bien en vacances. Il y a eu du beau temps? Oui, super beau. Au mois d'août. Oui, tout le monde a eu, je pense, des belles vacances cette année. Oui. Il a fait beau. Alors, aujourd'hui, on fait un pâté chinois renouveau au oka et pommes. Pourquoi renouveau? Un renouveau parce que présentement, on s'en va vers l'automne. Je vais mettre des pommes dedans. Je vais la faire dans une citrouille avec du oka. OK. Puis j'appelle ça renouveau parce que c'est une nouvelle recette que je vais vous faire goûter. Puis j'aimerais ça que le monde l'essaye chez eux. Bon. Puis des produits d'ici. Alors, allons-y. OK? D'abord, c'est le traditionnel steak bledin de patate. Oui. Ça, on change rajoute pas du ça. oka puis des pommes. Oui? OK. Puis ça donne un goût très, très, très savoureux. C'est bon. Alors, on te regarde. Pour partir, je vais prendre ma poêle. C'est comme un pâté chinois standard, dans le fond. Vous prenez votre viande hachée, environ 250 grammes. On a mis du beurre, quand même, Oui. un bon carré Oui. de beurre. On va faire saisir la viande. Après ça, on va prendre environ 100 grammes d'oignon. On va venir faire saisir avec la viande hachée. Ça donne du goût aussi, l'oignon. Oui. On aurait pu mettre l'échalote, c'est comme vous voulez. Le plus petit possible. Et là, on fait une recette. La recette que tu vois, parce Pour que une les personne. ingrédients, on va les retrouver. Juste pour sur- une personne. C'est pour une personne. Oui. On va faire saisir notre viande. Pendant qu'elle va saisir, je vais vider ma citrouille. C'est les citrouilles qui viennent de chez nous. Oui, c'est important de le mentionner. Les produits ici, chez IGA, Oui. on priorise d'abord les produits de la place, les producteurs de la place. Oui, c'est très M. important. Hood l'a dit justement d'entrée de jeu, Oui. que naturellement, c'est une coopérative ici, le magasin Coop IGA, et on favorise d'abord l'achat local. On a des produits, des producteurs de la place. Ah, d'abord. oui. C'est important, je pense. Oui. C'est de faire venir notre communauté qui est proche. Là, je vais vider la citrouille vraiment bien. Il faut toute la frotter pour plus qu'il y ait de copeaux et puis de la Mais charnure. Dis-moi, pourquoi, Benoît, de la citrouille? Un pâté chinois, les gens doivent se demander, ouais, mais pourquoi qu'ils mettent de la citrouille? Je trouve que c'est nouveau. Puis ça fait, si vous en recevez de la visite, vous pouvez mettre de la soupe. Vous pouvez mettre un bœuf haché. Vous pouvez faire n'importe quel... un bœuf aux légumes. Un ragoût de boulettes, vous pouvez le servir là-dedans. Ça fait sharp, ça fait... je trouve que ça fait beau. Et ça là. fait original. Oui, c'est ça. OK. Je vous rappelle que c'est un pâté chinois renouveau au oka et aux pommes. On fait. On va- Ensuite, on va rajouter une cuillère à soupe Cuisiné aujourd'hui. Et de aussi- bœuf, Oui. une cuillère à soupe de sauce soya. Il a un petit goût salé. Oui, on fait ça. Hein? On va finir de vider. Ça fait quoi pendant tes vacances cet été, Benoît? J'ai fait pas mal mon sol, je vais vous dire. Oui. Oui, j'ai terminé, tant mieux. Ça a super bien été.
je vous rappelle que Benoît, vous pouvez le retrouver au Mets Préparé. Alors, si des fois vous avez des questions, des suggestions... oui, aucun problème. Je suis toujours à le service de la clientèle. Oui. C'est vraiment... Je vais prendre le steak haché qui est comme ça ici. Je vais montrer comme il faut. Le steak haché est rissolé comme il faut. Ensuite, je vais mettre la partie... Je vais venir tout le peser au fond, vraiment pour qu'il soit vraiment statique au fond. Ensuite, je vais prendre le oka, que je vais couper en fines lanières pour qu'il n'aille environ 300 grammes, pour qu'il n'aille vraiment beaucoup. On va l'étendre au fond. Ça doit donner sur un la bon viande goût hachée. aussi, hein? Oui. Ça. On va prendre la pomme. Comme ça. Encore 200 grammes environ. On va faire des fines lanières. On est ici dans les cuisines du magasin Coop IGA à l'étage et on en a parlé souvent. Il y a une belle grande salle ici. Oui, si une belle des fois, grande vous salle. désirez faire un petit party de famille ou entre amis, vous avez la cuisinière, vous voyez l'installation. On est bien organisé ici. J'ai Donc, les mis pommes. le steak haché, les pommes, l'oka il est en dessous. Ensuite, on va venir mettre le blé d'Inde. Alors, vous vous rappelez toujours de la formule steak, blé d'Inde, patate. Et là, on change un peu la formule. C'est steak, fromage, Oui. pommes, blé d'Inde Et patates. et les patates. On va venir faire comme ça, comme ceci. On va la mettre au four 15 à 20 minutes. Comme ceci. À degré? 400. 400. Une quinzaine de minutes. Comme ceci. Oui. Là, elle est cuite. OK? Ouais, ben oui, parce que vous comprenez que pour les besoins de la cause, Benoît est toujours préparé pour qu'on puisse, parce qu'il y a 10 minutes pour nous préparer une recette. Ensuite, vous voyez, je pourrais la rester de même. On va la couper pour vous montrer ce que ça va donner. Comme ceci. Comme ceci. Ce que j'aime, Benoît, c'est ton originalité. C'est pour la clientèle qui la voit comme il faut. Comme ceci. Et madame est servie. Oui, ça, c'est pâté chinois renouveau aux pommes et au cas. C'est super beau. C'est une belle présentation. Comme je vous ai dit, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gras dans ta viande pour qu'il vienne supporter, pour qu'il reste quand vous le coupez. Vous pouvez la manger en entier comme vous voulez. Mais je trouve que ça fait une belle présentation. Et c'est renouveau. Puis la citrouille, on peut la manger? Oui, Hein? oui, c'est super bon. Mais est-ce que le goût sucré, parce que les pommes, ça donne un goût sucré? Oui, Est-ce que mais ça- avec le oka, c'est super bon. Tout vient amalgamer tout ensemble. C'est super bon. Benoît, merci beaucoup. On peut te retrouver, je l'ai dit tout à l'heure, au Mets Préparé. Oui, sans problème. Et tu as toujours des suggestions. Il y a toujours, pour tous les gens, tous les goûts, ce qu'on peut manger rapidement. Oui, il y a juste à venir me voir, les conseils, il n'y a pas de problème. Merci, Benoît. De rien. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, merci OK, beaucoup. Merci. Benoît Tardy, qui est notre chef ici pour les mets préparés. M. Wood, belle suggestion. Très belle suggestion. On parle de cuisine d'automne et pâté chinois. On est presque dans le mets traditionnel, mais honnêtement, d'ajouter pommes et fromage, mais surtout la cuisson à l'intérieur d'un potiron ou d'une citrouille, on est en pleine récolte, pleine saison de récolte, puis on s'en va vers l'Halloween, donc vous savez pas quoi faire, petit menu automnal, sincèrement, ça semble et ça sent bon. Et Luc, ce qui est important de dire, puis on va en parler de plus en plus sur nos ondes, des produits locaux, régionaux, nos producteurs. Donc, Coop IGA axe beaucoup là-dessus, sur de travailler avec des producteurs de la place. Absolument. Donc, on parle de pommes, bien sûr. On parle de pommes de terre. On a un producteur de Saint-Vallier puis un de Saint-Aubert. Donc, vraiment des produits locaux qu'on peut permettre à soutenir notre économie locale puis en amenant des plats délicieux. Merci, Luc Wood, directeur général. Merci beaucoup, Benoît Tardy, De rien. notre chef cuisinier ici. Voilà, ça complète notre chronique aujourd'hui. Je vous rappelle que les ingrédients, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook de Coop IGA ou encore sur notre site Internet. Voilà, ça complète pour aujourd'hui. cmatv.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des jardins.
Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Eh bien, c'est aujourd'hui, jeudi, le 21 du mois de septembre 2017, mais ce n'est pas officiellement. En principe, le 21 septembre, c'est l'automne. Mais on nous dit maintenant que l'automne arriverait demain, vendredi à 16h02. Mais pour l'instant, souhaitons un bon anniversaire de naissance à Étienne Cloutier. C'est de la part de Mamie Françoise. Donc, bon anniversaire, Étienne Cloutier. Donc, si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, c'est simple, vous nous téléphonez au 48241-1313, poste 299, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous pouvez le faire longtemps d'avance pour être certain qu'on n'oubliera pas cette personne qui vous est chère. Et vous savez qu'à tous les vendredis, nous précédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Stephen King est né un 21 septembre, romancier américain, en passant Carrie, Misery, donc il a 70 ans aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Laurent Paquin, cet humoriste, scripteur, comédien et animateur, 46 ans. Faith Hill, chanteuse américaine, 50 ans. Et également, on se souvient du décès, je ne savais pas, je l'ai appris ce matin dans la page de Pierre Gingras, 21 septembre 2016, Guy Harvey, 74 ans, chanteur et parolier, qui s'est fait connaître, entre autres, avec le groupe des Gendarmes. Quelle voix ce M. Harvey avait, entre autres, dans la chanson « Ne me quitte pas » des Gendarmes. Alors voilà, bien, il est décédé à l'âge de 74 ans, le 21 septembre 2016. Dans quelques instants, on vous présente Daniel Lachance, pharmacien, et vous savez que les technologies évoluent un peu partout sur la planète, et bien également dans le domaine pharmaceutique. Daniel Lachance nous en parle dans quelques instants. cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Encore une fois cette année, la ville de Montmagny accueille le Festival Country Western de Montmagny, édition 2017, du 21 au 24 septembre. Venez assister à des spectacles country western avec nos plus grands artistes de la chanson country. Facilité pour les VR sur le site du festival au pavillon Nicole, 20 rue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Pour informations et réservations, vous demandez Lynn Lamarre au 88 849 7150, le 88 849 7150. Bon festival! La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Bien, c'est pas compliqué, c'est du beau temps, c'est du soleil mur à mur partout. Des températures un peu plus fraîches aujourd'hui, mais ça se réchauffe au cours de la fin de semaine. Quelle belle fin de semaine pour cette fête de la pomme. On en a parlé dans notre chronique tout à l'heure. Donc, ce sera beau et chaud toute la fin de semaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 418 246 5101.
Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Samedi, le 14 octobre, les anciens Browns de Boston seront à Montmagny pour affronter les Gaulois du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny sur la glace de l'Aréna de Montmagny. Raymond Bourque, Rick Middleton, Ken Lidsman, Terry O'Reilly, Bob Sweeney, Régent Lemelin, Alain Côté et plusieurs autres s'affronteront dans un match amical au profit de la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Après le match, un souper populaire aura lieu au pavillon Nicole. Rencontrer et même signer des autographes avec les anciens joueurs des Bruins de Boston qui ont marqué l'histoire des Bruins et de la Ligue nationale de hockey. Des billets au coût de 20 $ pour le match et 20 $ pour le souper sont en vente aux endroits suivants. Les anciens Bruins de Boston à Montmagny. Soyez-y. En plus d'être un bon match de hockey, vous aidez la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Bon match, mesdames et messieurs. cmatv.ca. On se retrouve actuellement au deuxième étage de la pharmacie Proxime à Montmagny, sur l'avenue de la Fabrique, propriété de Daniel Lachance, pharmacien. Parce que là, on va vous présenter, on va parler d'un robot qui sert à mieux... Faire les dosettes. En fait, grosso modo, les gens ont des pilulier. piluliers à la maison en français. J'ai de la misère à dire ça, un pilulier, on ne dit pas ça souvent. Non, c'est ça. Bien, souvent, les gens appellent ça soit un Dispil, qui est une marque de compagnie, ou une dosette, là, qui était aussi une marque de commerce, mais en fait, c'est un pilulier. En fait, bon. Alors, bonjour, Daniel bonjour. Lachance. Merci de nous recevoir ici. Puis, merci à vous. Parce que c'est une nouvelle technologie. D'abord, Daniel, on va se dire Daniel parce qu'on se connaît quand même bien. Oui. Ça sert à quoi exactement, ce robot? En fait, il faut se remettre dans le contexte que, bon, pour les deux pharmacies, ici, évidemment, la population vieillissante, on dessert des résidences, puis la demande pour le pilulier, donc qui est un outil pour aider les gens à prendre leur médication, les gens qui ont une plus lourde médication ou un petit peu plus de difficulté, des fois, à la gérer parce qu'elle est complexe. Donc, c'est un pilulier, ça dure une semaine, hein, donc il y a 4 cases par jour, donc c'est pour un petit peu gérer les doses des patients. Donc, sur un pilulier, les patients ont leur moment de prise et leur journée, leur date de prise. Donc, ça facilite grandement la prise de leurs médicaments. Ceci dit, maintenant, bon, étant donné que la demande augmente, vous donner une grande onde, on en fait tout près de 600 ici, juste pour la pharmacie ici, un autre 200 pour mon autre pharmacie. Là, parce que vous êtes propriétaire d'Uniprix. D'Uniprix, oui, exactement. Ouais. Donc, ça fait un 800 piluliers par semaine, donc qui étaient toutes faites manuellement, donc fait à la main par les techniciennes. Donc, au volume, demandait beaucoup de temps, évidemment, beaucoup de temps de travail, gérer les changements et tout. Et aussi, bien, plus il y a du volume, plus le risque d'erreur augmente. Même s'il y a beaucoup de protocoles puis beaucoup de vérifications, l'homme est l'homme, mais il y a un risque d'erreur humaine. L'humain est en l'humain. Exactement. Mais donc, quelle sorte d'erreur qui se produisait avant l'arrivée de ce robot? Il n'y avait pas un taux d'erreur qui était problématique. Mais il y en avait. Mais c'est impossible de ne pas en avoir à 800 piluliers par semaine. Ça peut être il manque une pilule dans une case seulement d'un pilulier. Dans le fond, il y a un petit demi-comprimé qui s'est inséré au lieu d'un comprimé complet parce qu'il y en avait un dans un pot qui était erroné. Ça peut aller jusqu'à la mauvaise dose du médicament parce que le comprimé se ressemble beaucoup, mais ça, c'est plus rare, évidemment. Mais tout type d'erreur qui est possible d'arriver, qui peut passer free un petit peu la vérification du pharmacien. Il n'est jamais arrivé d'erreur grave ou quoi que ce soit, mais une petite dose manquante, un comprimé en trop, c'est des choses qui peuvent arriver. Surtout quelqu'un qui prend, mettons, dans une case, 20 médicaments dans la même case, ça devient quand même pour l'œil assez... Il faut avoir l'œil aguerri pour les vérifier. Ça devient quand même un stress toujours, comme pour un propriétaire comme moi. Et ce sont des médicaments aussi. Exactement. On veut toujours améliorer le plus possible la sécurité de la distribution des médicaments. Puis c'est une demande aussi de l'ordre des pharmaciens, évidemment, de s'assurer de protocoles qui sont très serrés pour qu'il n'y arrive pas d'erreur. On vise le 100% pas d'erreur, évidemment. Donc,
L'avenue de robots, c'est une nouvelle technologie qui est arrivée. Je suis le 4e au Québec à en avoir un, celui-là. Il y a d'autres types de robots qui existent. Celui-là, c'est vraiment la vérification qui est intégrée à l'intérieur. Il y a une caméra, en fait, qui grossit chaque case pour prendre une photo de chaque case des médicaments et indiquer s'il y a une erreur ou pas. Et donc, puis chaque cellule est calibrée pour un médicament avec une micropuce donc qui va identifier chaque médicament. Donc, il roule présentement. Vous voyez, là, c'est assez silencieux. C'est quand même ça qui est agréable. Mais voyez-vous, on peut mettre 210 sortes de médicaments différents dedans et qui vont être gérés par le robot. Évidemment, il y a quelques médicaments qu'on ne peut pas mettre à l'intérieur, médicaments toxiques comme la chimiothérapie ou certaines choses qui n'ont pas assez de volume, qui vont être mis manuellement à la fin, que là, on va revérifier avec un pharmacien, mais la grande majorité du volume est à l'intérieur et ça augmente de beaucoup la sécurité, principalement là, de la mise en pilulier. OK. Donc, si on montre un peu comment ça fonctionne. Oui. Le robot va mettre tous les médicaments à l'intérieur de la plaque, va vérifier, va prendre ses photos. Les médicaments qui ne sont pas inclus dans les cassettes, ici, il y a un panneau manuel, mais il va le demander quand il y en a besoin. Quand il y a besoin de médicaments qui ne sont pas à l'intérieur, le robot va l'indiquer, puis là, les filles vont, au prochain remplissage manuel, on va pouvoir le voir, là, le plateau va ouvrir, là, on peut mettre les médicaments manuels qui sont à l'intérieur, puis une fois que c'est fait, il referme, puis là, il va... Bon, et ça va où, là? À partir du moment où la commande est donnée, ils vont où, les pilules? Les pilules vont directement dans les alvéoles que les filles vont mettre ça, puis quand l'alvéole remonte, après ça, quand elle est pleine, la carte est pleine, remonte, les filles l'enlèvent, et là, c'est la partie vérification à l'écran. Bon, mais pour se rendre au client, quelle est la prochaine étape? Bien, une fois que la vérification ici est faite par les filles vont coller la feuille dessus. Après ça, dans le fond, vont nous les laisser à l'attention du pharmacien. Le pharmacien qui va vérifier seulement s'il y a des choses particulières. Dans le fond, soit des calendriers de prise particuliers, des médicaments qui ont été rajoutés manuellement parce qu'ils n'étaient pas dans le robot. Puis pour ce qui est totalement, mettons, tout est correct, il n'y a pas d'erreur, les filles n'ont rien rajouté, on vérifie quand même 10 aléatoirement, donc un contrôle qualité de 10 Et une fois que cette étape de vérification du pharmacien-là est passée, ça part pour la livraison au patient. OK. Est-ce qu'on va voir disparaître le pharmacien? Non, en fait, le but de ça, c'est, dans le fond, augmenter la sécurité, puis évidemment la performance, je vous disais, de la ligne de mise en pilulier. Même chose, j'ai un autre robot en bas dans la ligne de travail, on pourra en parler plus tard. Oui, on va aller voir. C'est ça. C'est un aire d'automatisation parce que justement, on veut dégager du temps clinique pour le pharmacien. En fait, le travail du pharmacien s'en vient de plus en plus au niveau clinique. On gère de plus en plus de choses au niveau de la médication et des patients. On est de plus en plus sollicité pour les conseils, que ce soit téléphonique ou sur place. Beaucoup de gens viennent nous demander conseils, beaucoup aussi de gestion de plus des maladies chroniques. On a certains nouveaux pouvoirs d'ordonnance pour certaines indications, certaines conditions mineures aussi pour les médications préventives, mettons en santé voyage et tout ça qu'on peut prescrire maintenant. Donc, on est de plus en plus sollicité au niveau clinique. Donc, la partie distribution, évidemment, on veut la déléguer, mais la rendre la plus sécuritaire possible. Donc, tout ce qui est tâches techniques, mais justement, pouvoir le déléguer à nos techniciennes et puis, dans le fond, pour s'occuper plus du volet clinique de plus en plus. Fait que c'est un peu pour libérer du temps pharmacien pour des tâches autres que techniques, finalement. 4e au Québec. Oui, pour ce type de robot-là. Pourquoi, Daniel Lachance? C'est, en fait, on a un certain volume de piluliers ici, qui fait qu'on peut se permettre cet investissement-là, parce que c'est quand même un investissement de 300 000 juste pour ce robot-là. C'est quand même une belle grosse bébelle. Non, en fait, ici, je produis les piluliers, on va produire les piluliers pour les 2 pharmacies à partir d'ici. Okay. Donc, pour justement, et ça justifie un peu l'investissement. Le volume peut justifier l'investissement. Ce n'est pas toutes les pharmacies qui peuvent investir à ce niveau-là. Par contre, pour ma part, avec le personnel qualifié que j'ai, puis le robot, éventuellement, si une fois qu'on va avoir rodé tout ça, puis s'il y a de la demande pour des pharmacies, justement des petites pharmacies à l'externe, peut-être qu'on pourra produire pour d'autres pharmacies, justement, pour libérer du temps pharmacien pour ces pharmacies-là. Pour rentabiliser l'appareil. Exactement. Ouais. C'est quelque chose qui est possible de faire. Je me lance pas encore dans le marché, comme on dit, mais si j'ai de la demande, je vais quand même l'envisager parce que ça rentabilise l'investissement, évidemment, puis on peut le faire rouler des fois sur plus longtemps, puis je peux créer d'autres
d'autres emplois puis d'autres jobs là, peut-être pour rouler sur plus longtemps dans la journée puis produire pour d'autres. Est-ce que ça prend plus de personnel pour faire fonctionner Ça prend l'appareil? moins de personnel pour le rouler. Donc, évidemment, parce que, bon, c'est plus rapide. Évidemment, c'est beaucoup plus rapide, là, tout ça. En fait, quand j'ai pris la décision de rentrer, c'est parce que, justement, je n'avais qui s'en allait, qui déménageait à l'extérieur, une qui prenait sa retraite et tout, là. Évidemment, c'est la Tout vie. le monde vit, Donc, en fait, j'ai pas congédié personne pour le rentrer, mais j'ai profité du moment où je perdais du personnel pour rentrer, parce que c'est difficile aussi de trouver du personnel qualifié. Puis ça va être plus facile de former quelqu'un sur un robot parce que, bon, ça pardonne. On peut former des nouveaux employés sur le robot. Le robot va quand même nous indique les erreurs, tout ça. Il y a beaucoup moins de risques d'erreur à former un nouvel employé là-dessus que faire manuellement des piluliers, parce que faire manuellement, à un moment donné, reconnaître les pilules, aller les chercher, tout ça, c'est beaucoup de temps, puis c'est beaucoup de temps à prendre, puis c'est pas évident de trouver du bon personnel. On est dans des années où c'est difficile. C'est difficile. Les entreprises vivent le même difficulté, exactement. Donc, de pour moi, comme entrepreneur, c'est d'augmenter le niveau de sécurité de la distribution de médicaments, puis en gagnant, évidemment, en productivité, puis aussi pas mettre trop de pression sur le personnel en place. Qu'on veut s'essayer. C'est sûr que pendant qu'on l'installe, puis c'est un gros été, mais je pense qu'à long terme, on va être content. Puis ça enlève une certaine pression. Alors, on va vous présenter l'autre partie de l'entrevue, parce que là, on va aller voir l'autre robot qui est situé derrière le laboratoire des prescriptions. Oui. Alors, ça termine pour aujourd'hui cette partie. Cette présentation, c'est un nouveau robot qui sert de pilulier. Oui, c'est ça, pour faire les dosettes. Communément appelé la dosette, mais c'est ça. Alors, merci Daniel, et on va aller voir l'autre partie pour voir l'autre partie du robot. Merci beaucoup Esther, merci beaucoup Linda. Voilà, ça termine pour aujourd'hui. Et la suite, probablement demain, pour l'autre partie de ce robot pilulier. Merci Daniel. Merci. cmatv.ca. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Dimanche 1er octobre, participez en grand nombre à la Marche pour l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées. Sous la présidence d'honneur du maire Jean-Guy Desrosiers, de nombreuses activités se tiendront toute la journée sur le terrain du Centre des migrations. Pour terminer la journée de la marche annuelle et souligner les 25 ans de l'Arc-en-Ciel, un spectacle d'humour avec Louis T sera présenté à 15h30. Le coût d'entrée pour toutes les activités est de 35 $. Pour information, arc-en-ciel-rpph.com. L'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence, une richesse. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, on débute d'abord avec Prolam. C'est une entreprise située à Cap-Saint-Ignace qui recherche des journaliers et électromécaniciens. Donc, les emplois à combler sont à temps plein permanent. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Si vous êtes une personne sérieuse et que vous cherchez un emploi stable à long terme dans un milieu de travail sécuritaire, faites parvenir votre curriculum vitae à rh@prolamfloor.com, journalier électromécanicien. On recherche également des machinistes et opérateurs de production chez DLP Technologies, électromécanicien et manœuvre technicien de réseau chez Garant, journalier soudeur et superviseur de production chez K-Trail, conseiller en habitation, Montmagny, Québec, Brossard et Laval, directeur de produits à Montmagny, directeur de projet à Laval, inspecteur contrôle qualité à Bonaventure, d'autres postes offerts chez Maison Laprise. On recherche un aide à la reliure, margeur, opérateur de couteau, opérateur de colleuse, plieur pressé chez Marquis Imprimeur. Recherche des journaliers, programmeurs, services à la clientèle et techniciens d'informatique chez Plancher-Mercier. Des électromécaniciens, ingénieurs mécaniques, programmeurs informatiques, techniciens dessinateurs et coordonnateurs aux ventes internes chez Montel. Et chargé de projet, support aux opérateurs, électromécaniciens, journaliers de soir et de fin de semaine, également de jour, poste étudiant à temps plein ou partiel chez Technion. Et enfin,
responsable réception, expédition, soudeur, technicien d'usinage, technicien en génie mécanique chez Usimet. Tous ces emplois, vous pouvez avoir de l'information soit sur le site Internet des entreprises ou encore aller sur le site Internet de cmatv.ca sous l'onglet Offre d'emploi ou encore sur lecar.ca. cmatv.ca. Voilà, bien, ça complète déjà notre émission, quand même assez chargée pour aujourd'hui. Je vous ai dit que l'entrevue de Daniel Lachance aurait lieu probablement demain, mais cette deuxième partie de l'entrevue vous sera présentée mercredi prochain à 8h35 ou aux environs d'eux. Les grands titres de l'actualité ce matin, c'est pas compliqué, c'est de l'argent pour un deuxième bain. M. Barrette, le ministre de la Santé, tout fier, tout heureux d'annoncer qu'il va investir 38 millions pour que les gens qui sont en CHSLD puissent avoir un deuxième bain. Il me semble que ça va de soi et 2 bains par semaine, il me semble que c'est pas trop. Et également, bien, Sport Expert se consolide au Québec, Intersport au Galeries Montmagny, on en parlera plus en détail, deviendra Sport Expert. Dans quelques instants, on vous présente les avis de décès. C'est déjà tout pour notre émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on annonce de belles températures pour la fin de semaine, donc merveilleux pour la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards. Ça complète dans quelques instants les avis de décès. Profitez de ce beau temps. À demain. cmatv.ca. cmatv.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 7 septembre 2017, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Fernand Paquette, époux de Mme Desneiges Rodier et fils de feu M. Homer Paquette et de feu Dame Émilie Courchaine. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 23 septembre à compter d'11 heures. Une célébration aura lieu par la suite à 15 heures au salon funéraire, suivie de la déposition de l'urne au mausolée de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène, 350 avenue Saint-David de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 31 août 2017, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Aline Coulombe, épouse de M. Gaston Fournier. Elle demeurait à Sainte-Eugène-de-Lillet et était originaire de Montmagny. Selon ses volontés, son corps a été confié à l'Université Laval pour l'étude sur l'anatomie. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, samedi 23 septembre à compter de 9 heures. Le service religieux sera célébré le samedi 23 septembre à 11 heures en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées au columbarium de Montmagny. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 17 septembre 2017, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Hélène Gagné, épouse de M. Raymond Fréjot, et fille de feu M. Antonio Gagné et de feu Dame Jeanne Caron. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 180 rue Saint-Ignace, Montmagny, samedi 23 septembre à compter de 10 heures. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 14 heures au salon funéraire. Les cendres seront déposées au mausolée de Montmagny. La famille désire remercier le personnel du 3e étage du centre d'hébergement de Montmagny, foyer Diouville, pour les bons soins et leur dévouement. Un merci spécial aux membres des familles Gagné et Fréjot pour leur support et pour leurs nombreuses visites. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny
ou à la Fondation Rayon d'Espoir. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 180 rue Saint-Ignace, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de CEMATV.ca offrent leurs plus sincères condoléances. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 88 248 81 81.